Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sakura Scramble. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où Eve venait de frapper Naomi. Donc on va continuer le chapitre pour voir si elle va se réveiller parce qu'on devait quand même la conduire à l'hôpital. Donc c'est parti. C'est vraiment horrible. Je regarde les secours placer Naomi sur un brancard. Près de moi, Raven a du mal à respirer. Raven, ça va aller, tout va bien se passer. Mais qu'est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vrai? Je ne dois pas penser à des choses pareilles. Et si elle... C'est ma meilleure amie, je ne peux pas. Raven manque d'air. Oh non, oh mon dieu. Je la prends dans mes bras. Raven, elle va s'en sortir. Viens, trouvons un taxi pour suivre l'ambulance. Raven hoche la tête d'un air absent. Elle m'emboîte le pas. Ok, je peux le faire. Je prends une profonde inspiration et me dirige vers les portes. Une minute, comment se fait-il que Raven ne me suive pas? Je me retourne et je l'aperçois qui fixe les portes blanches comme un linge. Est-ce que ça va? Je ne peux pas entrer. Raven, je ne rentre pas. Ses beaux yeux sont pleins de larmes. Je ne te quitterai pas une seconde. Je ne veux pas, je ne peux pas. Je prends tendrement son visage dans mes mains. Je la regarde droit dans les yeux. Tu peux le faire, je suis avec toi. J'ai peur des hôpitaux. Je serai près de toi. Je lui prends la main. Je ne la lâcherai pas ta main, d'accord? Je n'ai pas de plan B, alors j'espère qu'elle dira oui. D'accord, tu me lâcheras pas s'il te plaît. Je remplis le registre des visiteurs. On s'installe en silence dans un box, dans une chambre stérile. Est-ce qu'il ne pourrait pas rendre ce lieu plus réconfortant? Raven, je voulais te demander. J'hésite. Est-ce que je dois lui poser la question? Quoi donc? Que dire? Pourquoi tu détestes les petits hôpitaux à ce point? Vous êtes très proches, Naomi et toi? Bah, elles avaient dit qu'elles étaient meilleures amies, donc pourquoi tu détestes les hôpitaux à ce point? Pourquoi tu détestes les hôpitaux à ce point? La Raven baisse les yeux. Je ne l'ai jamais dit à personne. Quand j'étais petite, mon père était très malade. Alors, ça réveille de très mauvais souvenirs. Je peux sentir la tension extrême dans son corps. Je caresse le dos de sa main. Est-ce que je peux faire quelque chose pour te distraire un peu? Tu te débrouilles déjà bien. Souviens-toi que tu as surmonté tout ça. Alors cette fois-ci, ça ira. Raven White. Raven pendait de la chaise manquant de tomber. Cette fille. Présente. Raven rougit et elle semble avoir envie de disparaître dans un trou. Je veux dire, oui. Est-ce qu'elle va bien? Naomi va bien s'en sortir. Elle est inconsciente et a le nez cassé, mais ses constantes vitales sont normales. On soupire tous les deux soulagés. Vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer. Elle sera sortie dès demain, c'est certain. Merci beaucoup, vraiment. Raven marche devant moi, perdu dans ses pensées. Hé, ce sont de bonnes nouvelles. Ouais, je sais. Elle se laisse tomber dans un banc sous un réverbère. Mais nous devons faire quelque chose. Que va-t-il se passer lorsqu'elle reviendra au lycée? Si Eve la frappe à nouveau? Eh bien, on va s'assurer que ça n'arrive plus. Raven me regarde. Il y a des éclairs dans son regard, une lueur surnoise. Tu parles de faire expulser Eve? Est-ce qu'elle ne devrait pas l'être? Elle a envoyé une fille à l'hôpital. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas eu d'ennui jusqu'à présent. Parce que c'est Eve, la populaire, la belle, la brillante Eve. T'as oublié d'ajouter la psychotique. Un tes sourire flotte sur les lèvres de Raven. Si on avait une preuve solide, elle serait renvoyée. Quelqu'un a peut-être filmé la scène? Alors on verra demain, nous allons enquêter. On va faire en sorte que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter. Raven quitte les bancs et me prend dans les bras. Tu t'imagines pas à quel point c'est important pour moi. Je veux seulement m'assurer que toi et tes amis, vous soyez heureuses et en sécurité. Je ne veux même pas imaginer ce que vous avez enduré. Naomi est la seule personne dont je me sens aussi proche. En tout cas, depuis que... Elle hésite, posant le regard sur moi. Qu'est-ce qu'elle était sur le point de dire? Est-ce qu'elle m'aime vraiment tant que ça? Je devrais rentrer me coucher.
La journée a été longue, j'ai l'impression que je commence à raconter n'importe quoi. Rougissante, elle se cache le visage et se serre contre moi. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Elle me donne un signe de la main et rentre. Je fais les 100 pas dans la cour. Où est-elle? Elle a décidé de sécher aujourd'hui? Salut. Raven, je pensais que tu... Oh mon dieu, est-ce qu'elle va bien? Raven se tient devant moi et elle semble épuisée et détendue. Elle bâille. Tu vas bien? Je n'ai pas réussi à dormir. Et si on évite ce qu'on a à faire et qu'on sèche la fin des cours? C'est lequel qui a une mauvaise influence sur l'autre maintenant? Raven regarde la foule. On commence par qui? Il y a tellement de monde dans la cour. Oh! Je sais pas ce qui s'est passé, mais que d'or? Enfin, que dire? Je ne sais pas. Et oui, donc il y avait... Allez, les interroger ensemble, bah, on ne peut pas, on n'a pas de gemme. Je vais aller demander à Poppy et Willow. Séparons-nous et nous couvrirons plus de terrain. Raven hoche la tête lentement, hésitante. Ouais, je suppose que c'est le mieux à faire. On se retrouve tout à l'heure, d'accord? Je me dirige vers Poppy et Willow. Poppy bondit de son siège. Dis-moi tout! Naomi est inconsciente, mais ça va aller, elle a le nez cassé. Je vais fracasser Eve. Poppy, je ne la tuerai pas. Nous devons nous comporter en adultes pour résoudre cette situation. Ouais, car elle se comporte en adulte, pas vrai? Willow relève les yeux au ciel. On doit faire renvoyer Eve. Ça me parle. Ruiner ses chances d'entrer à l'université, ruiner sa réputation. Franchement, c'est bien plus cruel que de lui donner une correction. On a besoin d'une vidéo de la scène pour le faire. Vous savez pas si quelqu'un a filmé son geste? J'étais trop occupé à venir vous chercher. Mais il devait y avoir une bonne douzaine de smartphones sur les lieux. Tu as demandé à Kesley? Je lance un coup d'œil à Kesley, la commère de l'école. Je préfère encore qu'Eve me frappe de toutes ses forces, plutôt que de devoir faire ça. Je t'assure que tu n'es pas seule. Et si tu as pensé à utiliser les réseaux sociaux? J'ai essayé hier soir, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Comment se fait-il qu'il soit aussi difficile de trouver des images d'un combat? On pourrait croire que les gens les mettraient en ligne. Et si tu te débrouillais pour qu'Eve reconnaisse son geste? Poppy hausse les sourcils. Eve n'a pas une once de bonté en elle. C'est impossible. Il faut interroger tous ceux qui étaient là. Je demanderai à toutes les personnes que je connais. Moi aussi. Poppy montre quelque chose du doigt. On dirait qu'on t'appelle. Rafa me fait signe de la rejoindre. Merci pour Andrade. J'ai parlé à Kesley. Et c'était une impasse. J'ai l'impression que tout ça ne mène à rien. Il y a bien quelqu'un qui doit avoir ces images. Il y a tant de personnes à interroger. On va trouver aujourd'hui. Je l'espère vraiment. Fais-moi confiance, on va y arriver. Raven et moi, nous faisons le tour de la cour. Il y a forcément des personnes qui ne participent pas à la bataille. Ça ne nous aide pas. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ce jeu stupide. Ouais, comme Réo par exemple. Et Raven s'arrête net. Attends, qui est resté sur place quand Poppy est venu te prévenir? Comment ça? Qui est resté pour aider? Bien sûr, Réo. Est-ce qu'il aurait filmé la terrible scène? Je prends Raven par la main et l'entraîne vers l'école. Ça ne m'étonnerait pas de sa part. Oh, j'ai absolument tout filmé. Réo nous montre la vidéo sur son téléphone. Je regarde ça avec horreur. Raven détourne les yeux. Tu peux me l'envoyer tout de suite? Réo s'exécute. Comme si c'était fait. Mon téléphone sonne. Mon cœur commence à battre plus fort. Ça y est. Prête? Ouais. Avec toi, ouais. Je me suis jamais senti aussi bien. Je regarde le bureau. Raven agite nerveusement une jambe près de moi. Tu crois qu'il va bientôt arriver? Mon cœur pendit quand la porte grince. Ok, on peut le faire. Bien, ne perdons pas de temps. Vous vouliez me parler de quelque chose? Oui. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Oui, dites-moi ce qui vous amène. Mon amie Naomi a été hospitalisée hier. Le directeur n'exprime pas la moindre émotion. C'est un psychopathe ou une sorte de vampire? L'une de vos étudiantes a été violemment frappée dans l'enceinte du lycée. Eh bien, je ne peux pas me contenter des rumeurs. Ce n'est pas une rumeur. Je lui montre la vidéo sur l'écran de mon téléphone. Le directeur réagit à peine.
C'est arrivé ici pendant les horaires de cours. Elle est actuellement inconsciente et elle a le nez cassé. Le directeur m'impose la vidéo. Que voulez-vous que j'y fasse? Mon cœur bondit. Le renvoyer, faites votre boulot peut-être. Raven me lance un regard désespéré. Oh non, elle ne sait pas quoi dire. On espérait que justice pourrait être rendue. Eve doit être réprimandée. Alors, vous me dites ce que je dois faire. Monsieur G. Eve est major de sa promotion. Elle est le capitaine de différentes équipes et elle a des résultats admirables. Je sens naître de la rage au fond de moi. Elle a frappé une de vos étudiantes au visage. Le directeur se penche en avant. Il efface de la vidéo de mon téléphone. Pourquoi vous faites ça? Eve est major de sa promotion. Ses futurs succès rejailliront sur tout l'établissement. Dehors. Mais dehors. Raven me lance un quart suppliant. Ok, yo, s'il te plaît. Qu'à faire? Ah, je ne peux pas prendre sa défense. Sortir et trouver une autre solution. Très bien, nous partons. Mais non. J'attrape Raven par la main et je l'entraîne vers la porte. Elle me repousse. Vous ne pouvez pas faire ça, Naomi. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On est venu vous soumettre un problème. Et vous allez vous contenter de nous tourner le dos? Comme si ça n'avait pas d'importance? Elle fixe longuement le sol. Comme si Naomi n'avait pas d'importance. J'ai beaucoup d'étudiants sous ma responsabilité. Je ne peux pas me concentrer sur une étudiante en particulier. On dirait que si, mais vous avez choisi Eve. Je dois intervenir. Monsieur, vous n'êtes ni juste ni professionnel. Nous sommes venus car nous avions confiance en vous. Et je vous fais confiance pour ne plus revenir me déranger avec cette histoire. Le directeur ouvre la porte. Raven hésite, c'est inutile. Je la prends par la main et l'entraîne dehors. La porte claque derrière nous. Je n'arrive pas à le croire. Elle s'appuie contre le mur et laisse glisser par terre. Raven, ça va? Ça ne va pas. On s'est planté. Il ne va rien faire de ce qui est arrivé. Peu importe qu'il n'en ait rien à faire. C'est l'important pour moi. C'est important pour toi. On va résoudre ça nous-mêmes. Je n'ai plus la force. Ramen laisse échapper des larmes. Je la tire dans mes bras, mais elle me repousse. Elle essuie ses larmes elle-même. Ok, je ne dors plus. Je ne mange plus, Naomi est ma meilleure amie. Qu'est-ce qui se passera si je la perds pour de bon la prochaine fois? Je ne laisserai pas une chose pareille se produire. Tu viens pourtant de laisser faire ça. D'accord, waouh. Est-ce qu'elle le pense? Elle en effet ensuite ses larmes. Raven, je suis désolé. Je n'arrive plus à réfléchir. On va résoudre ça nous-mêmes. Je vais m'en occuper. Non, nous devons se faire ça ensemble. Je ne veux pas que tu aies à nouveau enduré ça. Je peux le faire. Il s'agit de Naomi. Je dois trouver un autre moyen. Je sais. Je ne peux pas supporter de te voir pleurer. J'essuie les larmes qui coulent sur son visage. Elle hausse ses épaules. Je pleure que pour un oui, pour un non. Tu as traversé beaucoup de moments difficiles ces derniers temps. On va résoudre ça, d'accord? On se saute quand une porte s'ouvre à la volée au fond du couloir. Eve se pavane au milieu de sa petite cour. Elle s'aperçoit et elle détourne le regard. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je bouillonne de rage. Eve! Je fais un pas en avant, les poings serrés. Ce que tu as fait était mal. Tu ne t'en prendras plus jamais à Naomi. Tu n'es qu'une lâche, tu le sais? Lucien s'abat dans le couloir. Mon cœur s'arrête de battre. Oh merde, pourquoi j'ai fait ça? Eve fonce sur moi, poing serré. Est-ce qu'elle va me frapper? Elle avance de plus en plus vite et le regard brillant de colère. Ce n'est pas bon du tout. Ah, la petite Eve. Ah, la fille qu'on déteste. Bon, en même temps, elle a quand même frappé la meilleure amie de notre ami. C'est compliqué. Et bah, qu'est-ce qu'elle va faire, Eve? Est-ce qu'elle va juste venir nous péter la gueule? Ou est-ce qu'elle va juste venir nous engueuler et nous péter la gueule après? Ça, c'est une très bonne question. Bon bah en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!